Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'application Digoo et à quoi elle sert. Alors en fait Digoo c'est une application, enfin c'est un site qui est aussi un module complémentaire en fait pour Firefox, avec tous les navigateurs. Donc en fait ça va vous permettre en fait de classer, de créer en fait des marque-pages vers des sites et de pouvoir mettre des notes sur ces sites et les classer par tag, donc par catégorie, et de surligner des textes et de créer vos notes. Donc moi je pars du principe que vous avez créé un compte sur Digoo, c'est pas compliqué, et que vous avez installé la barre d'outils de Digoo. Hein, c'est pas très dur à faire, je vais pas revenir dessus. Donc là je vais me connecter à mon Digoo. Voilà, donc une fois que vous avez installé Digoo, vous avez installé la barre Digoo, vous avez ça qui apparaît au-dessus de votre écran, au-dessus de votre Mozilla. Donc en fait, Digoo ça va vous servir en fait quand vous allez aller sur un site. Par exemple, moi je vais aller sur mon... Voilà, donc là je suis sur mon blog, vous l'avez reconnu. Donc pour marquer la page de mon blog, pour qu'elle soit après dans la liste des pages que j'ai marquées dans ma librairie Digoo, donc là j'ai mis quelques trucs pour un peu tester, vous allez faire bookmark et bookmark this page. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, donc vous pouvez mettre le titre de la page, puis vous pouvez mettre une description, par exemple, moi je vais mettre n'importe quoi, hein, après c'est à vous de mettre ce qui vous correspond, puis vous pouvez mettre des petits tags. Donc ça c'est les tags que vous utilisez les plus souvent, et c'est les tags recommandés. Vous pouvez aussi en créer, hein, par exemple, tutoriel, ordinateur, voilà, c'est un peu n'importe quoi, après c'est à vous de voir, puis vous allez faire save. Et après, quand vous allez retourner dans votre librairie Digoo, vous allez avoir ici donc mon blog qui est apparu, et ici vous avez tous les tags en fait. Et donc par exemple c'est des sortes de catégories, donc si par exemple je vais sur le tag tutoriel, ben je vais avoir mon truc qui est apparu. Puis là il y a d'autres trucs, hein, j'ai mis tutoriel, j'ai mis ordinateur. Donc dans la catégorie tutoriel, vous pouvez créer des sortes de sous-dossiers, de sous-catégories, et vous allez faire, par exemple si vous cliquez sur ordinateur, ben là vous allez avoir la sous-catégorie des tutos de l'informatique, et quand vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur le blog. Alors là où c'est vraiment intéressant Digoo, parce que pour marquer des pages avec le marque-page de Firefox on peut très bien le faire, c'est que vous allez en fait pouvoir surligner des textes. Par exemple là je vais sélectionner un texte, puis je vais faire clic droit et highlight, et là mon texte sera surligné. Et à chaque fois qu'avec Digoo je vais revenir sur ce site, ben il va me le surligner. Alors l'autre fonction c'est qu'on peut aussi mettre des petites notes en privé ou en public. Par exemple c'est un super blog, voilà, je vais faire post, et du coup à chaque fois que je vais revenir sur le blog je vais voir, ah tiens j'ai mis une petite note, et je vais mettre c'est un super blog, voilà, et je vois bien que c'est moi qui ai mis ça, le mec je l'ai mis depuis quelques minutes. Voilà, alors après ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez aussi sauvegarder des images. Voilà, donc en faisant tout simplement clic droit sur une image, vous allez faire, alors, ah mince, donc en faisant clic droit sur une image, vous allez faire save this image to Digoo. Donc là vous voyez que votre image est en train d'être téléchargée to Digoo, puis là il vous met sauver sur Digoo. Donc moi je vais revenir sur mon Digoo, alors voilà, et là quand je vais aller dans mes images, je vais avoir mon image que je viens de sauvegarder. Bon, là c'est des conneries, c'est n'importe quoi que j'ai mis, hein, c'est juste pour comme exemple. Et voilà, donc là vous pouvez en fait avoir vos images. Alors vous pouvez aussi créer des notes, alors ça j'ai pas encore trop. Voilà, vous pouvez faire you can write a note. Puis là vous pouvez créer une note. Vous pouvez la mettre en privé, puis vous allez faire save the note. Voilà, donc il y a plein de fonctions sur Digoo, je reviendrai un peu dessus. Toujours si vous avez, n'hésitez pas à me les poser, vidéo.lincarituture@gmail.com, ou à les poser sur le forum de mon blog, http://lestutodelinformatique.blogforever.com. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour un nouveau tuto.